C'est l'une des plus belles histoires d'amour qu'a connu le trône du chrysanthème, mais aussi l'une des plus agitées. Naruhito et Masako, aujourd'hui empereur et impératrice du Japon, ont dû surmonter de nombreux obstacles et tout autant de critiques pour faire triompher leurs sentiments. Leur romance était loin d'être une évidence. Quand Naruhito et Masako se rencontrent en 1986, rien ne présageait qu'ils pourraient s'unir. C'était à une réception donnée au palais en l'honneur de l'infante Elena d'Espagne, la fille de Juan Carlos. Naruhito est alors deuxième dans l'ordre de succession au trône. Son père, Akihito, deviendra empereur 4 ans plus tard. Masako, elle, est fille de diplomate, mais pas du tout une aristocrate. Elle a grandi aux 4 coins du globe, au gré des affectations de son père ambassadeur. Polyglotte, elle vient d'obtenir un poste au ministère des Affaires étrangères. Pour les beaux yeux de Naruhito, elle acceptera de tirer un trait sur sa carrière. Mais là, je vais un peu vite en besogne. Car certes, dès le départ, Masako est séduite, mais cela ne l'empêchera pas de refuser une à une les demandes en mariage de Naruhito. Elle connaît les contraintes auxquelles doivent se plier les membres de la famille impériale. Elle finira par céder à l'infatigable cour de son prétendant en 1992. De son côté, Naruhito devra également convaincre la très puissante agence impériale, qui régit la vie de l'empereur et des siens, que Masako est la femme de sa vie. Un point c'est tout. En janvier 1993, lors de l'annonce des fiançailles à la presse, Masako commet l'erreur de porter des talons qui la font paraître plus grande que Naruhito. L'agence impériale voit rouge, mais les Japonais, eux, adorent immédiatement cette femme qui semble indépendante et prête à souffler un vent de modernité sur le trône du chrysanthème. Mais c'était sans compter sur le poids des traditions, au propre comme au figuré. Car le jour de son mariage, Masako doit porter une robe de cour composée de 12 kimonos superposés. Et sa coiffure est lourde de plusieurs kilos. Après la noce, elle se retrouve enfermée dans une prison dorée, avec pour seule mission d'offrir un héritier au trône. Une pression difficile à supporter. 5 ans après son mariage, Masako tombe enfin enceinte. Mais alors que la presse commence à relayer l'information, elle fait une fausse couche. En 2000, elle décide alors d'avoir recours à la procréation médicalement assistée, un sujet tabou au Japon. En 2001, elle accouche d'une fille, Eiko, un véritable drame pour l'agence impériale, car seuls les hommes peuvent monter sur le trône. Face à ce qui est considéré comme un échec par les siens, Masako tombe dans une terrible dépression. Les médecins lui diagnostiquent un stress chronique et un trouble de l'adaptation, et ils lui recommandent de ne plus honorer des engagements officiels. Naruhito accuse alors publiquement l'agence impériale d'être la principale cause de la maladie de sa femme bien-aimée. Un geste inédit et fort. En 2019, Akihito, âgé et malade, décide de laisser sa place à son fils. Naruhito devient empereur et Masako impératrice consort. Si la santé de l'impératrice reste aujourd'hui encore fragile, elle tient à assurer son rôle. Du 25 au 27 juin, elle accompagnera son époux en Angleterre pour une visite d'État chez Charles III. Un événement exceptionnel, tant le couple impérial sort rarement de son palais et encore moins de son pays.